Salut les amis, bienvenue sur la petite chaîne Peyo on the Flow, ça fait super plaisir de vous retrouver. J'ai mis un petit peu de temps à vous faire cette vidéo parce que tout simplement j'avais pas mal d'images à dérocher et puis je suis retourné un petit peu sous l'eau. Je voulais faire un petit préambule parce que la vidéo que je vous propose aujourd'hui c'est deux sorties en kayak, c'était ma reprise en kayak où j'ai été chercher les macros jig. Je voulais faire un petit préambule parce que le maquereau, c'est une espèce sur lequel il y a une surpêche, où il y a des abus un peu tous les ans. Donc je voulais aller au devant des polémiques, parce que vous allez voir, j'ai trouvé les maquereaux et on s'est bien amusé. Maintenant, moi je l'ai toujours dit, pour ma consommation personnelle, 20-25 maquereaux dans l'année, ça me suffit largement. Et du coup, voilà, il faut pas vous poser plus de questions que ça. J'ai dû faire 20-25 macros. Et le reste, ça aurait été du no-kill. Alors, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pu faire en cuisine avec ces macros. Parce que vous savez que moi, je ne mets rien au congélateur en produit de la mer. Et le macro, c'est pire que tout, hein. Ne mettez pas ça au congélateur, c'est tout mou. Enfin, c'est un poisson qui passe très très mal au congélateur. Donc je vous montrerai moi comment je les conserve en fin de vidéo. Et puis sur la partie no-kill, eh ben, j'ai pu vider un peu toute la boîte de jig et j'ai été obligé de constater qu'il y a un petit jig avec lequel j'ai fait 99% des poissons. Et si vous voulez, je vous en parle à la fin de la vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon visionnage et puis à tout à l'heure. Allez, salut! Salut les amis, c'est Peyo. On se retrouve pour la vraie reprise en kayak sur la petite chaîne Peyo on the Flow. Alors aujourd'hui je pêche, j'expérimente de filmer avec la caméra autour du cou. Alors honnêtement, j'espère que ça va donner les bonnes images parce que moi c'est pas du tout agréable pour moi, clairement. Ça d'avoir une cravate, c'est très désagréable. Mais voilà, sur la petite chaîne Peyo on the Flow, on se sacrifie pour la communauté, pour les abonnés et du coup pour faire des belles images. Aujourd'hui, reprise oblige en kayak, on sort avec l'ami David que vous verrez peut-être sur les images à un moment. En tout cas, il pourra témoigner de mon excitation et de mon plaisir tout simple de retrouver l'eau. L'eau en plus est super claire, donc j'ai mis le matos pour plonger dans la bagnole et très clairement il y aura une deuxième partie que je ne filmerai pas parce que j'ai pas pris ce qu'il fallait pour filmer, mais qui se passera sous l'eau parce que j'ai envie de retrouver aussi l'eau sous la mer. Aujourd'hui on va chercher le maquereau. Moi j'ai pas de sondeur, je m'organise sans, donc généralement j'essaie de m'appuyer sur les poissons et quand il n'y a pas les poissons, ce que je fais c'est que je fais de la traîne contre le courant et quand je trouve les maquereaux, je me laisse dériver du coup dans l'autre sens, donc je reviens vers eux en jig parce que voilà, les taper à la plume c'est pas forcément enfin voilà, c'est pas un super combat, c'est pas l'éclate, donc j'aime bien les trouver à la plume. J'ai trouvé cette petite merveille chez Decathlon. Honnêtement, là j'ai craqué mon slip chez Decathlon. Ça descend bien, 3, 4, 5, 6 mètres de fond. Donc comme l'eau est encore froide, on va aller chercher un peu au fond. Honnêtement, magnifique. Leur couleur macro. Et voilà, comme on va chercher à stimuler un petit peu l'instinct de concurrence alimentaire, un petit macro qui chasse des petites plumes, ça devrait le faire. J'ai pas viré l'anneau brisé, ça c'est une connerie. Voilà, allez, on va descendre ça à l'eau gentiment. Tac, toujours sur ma petite Shimano en 2.10. Un petit bonheur cette canne, ça fait des années qu'elle me suit. 2.10, 15-40, vraiment un petit bonbon, c'est génial. Allez, on va se mettre en place et on se retrouve tout à l'heure. Poisson au jig les amis. Yes, un petit mac, hop là, qui me met... Ah, mais ça c'est ce que je kiffe, c'est prendre ces petits poissons sur des petits... Ah, il a lâché. Non, voilà, coup de mou au bord. Et voilà. Saleté. Bon, pour ce temps là j'ai mis une petite ligne aux appâts, je sais pas si on voit, avec une turlute. Je disais, j'aime bien prendre ces petits poissons comme ça là. Sur une petite canne. Et par contre clairement il faut pas leur laisser de mou quoi. C'est exactement ce que j'ai fait, en plus comme j'ai pas d'épuisette et que j'avais une canne en travers. Ah, cette fois on va pas le laisser partir.
Allez. Ah, viens là mon pépère. Alors là je te drop. Voilà. Et tu restes à la maison. Hop là. Hop là. Super, le moulin qui vient de prendre un coup dans la flotte. Hop là. Je les laisse au-dessus du trou d'autovidange. Le moulin qui a pris l'eau, ça c'est pas bon du tout ça. Voilà pourquoi il faut une épuisette. Ouais, je laisse au-dessus du trou d'autovidange pour pas qu'il sèche. C'est marrant parce que vous les sentez sur une petite canne comme ça, vous les sentez attaquer dans le jig parce que ça, parfois ils attaquent à plusieurs. C'est pour ça que vous faites des doublés parfois au jig. Mais quel kiff. Hop, hop, on va y aller. Voilà. Ça y est. Ah. Qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est marrant ce petit poisson. Allez. Allez, on te laisse pas de mou sous le kayak. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est speed. Allez. Et voilà. Hop là. Ça, j'ai failli me mettre les doigts dans les ouïes. Hop là. Je vais vraiment tout faire pour le perdre. Vous voyez, comme quoi, oublier son épuisette, c'est la merde. Devant, David, à 11h. Au petit jig sans laisser trop descendre. J'en ai fait 3 là, un qui est resté, au bord du bateau, qui est pas monté, parce que j'ai pas d'épuisette et que c'est la merde. Oh, celui-là, il a engamé. Ouais, je suis au petit jig de 15 grammes. Là. Oh voilà celui-là. J'ai pris la moitié des ouïes. C'est pas beau ça. C'est sale. C'est du sale. Donc là c'est nickel. Tu vois en fait pour les faire il faut que je passe par-dessus ton kayak. C'est vrai que t'as des palmes. Non vas-y reste là. C'est pas grave, ils sont partout. Voilà, j'ai mis un appât au fond avec une turlute. Mais je suis pas sûr d'être au fond. Il y a l'air d'avoir pas mal d'eau. Non mais reste là. Tu sais, j'étais là-bas quand je les ai pêchés. Par contre, franchement, 15 grammes et je laisse pas descendre. Par contre, j'ai arrêté le slow jig. Parce qu'il faut un peu d'animation quand même. Et sur la petite canne là, c'est bien marrant. Mais il faut que je prenne mon épuisette là. Hop, ça a tapé. Pris. Ah. Eh, c'est mon tour hein. Je me fais dépouiller depuis... Ah c'est marrant sur la petite canne light là. Je me fais déglinguer. Eh le jig je l'ai en double hein, si tu veux. Oh la vache. Eh ils me mettent des tartes. Sans épuisette là au bord c'est coton. Oh putain il a lâché. J'en ai ras le cul putain. C'est le deuxième là. Putain, j'ai mis l'épuisette dans la bagnole et je sais pas pourquoi je l'ai enlevé là. Chier. Ça tape, bah c'est que t'es bien. Ouais, moi aussi doublé. Ça veut dire que je peux pas piquer ton épuisette. Ah non, ça a lâché. C'est toi en fait, couillon. Ça tape mon cul. Vas-y, récupère.
Ah, regardez le mec qui vient piquer sur vos zones là. Allez ça. Le beau doublé quoi. Ah, celui-là je l'ai pas tué. Voilà. Ouais, par contre vraiment pas au fond hein. Ouais. Pris, poisson. À moins que tu sois encore venu foutre ta ligne, si on... Ah non, c'est bon, je... Ou alors c'est que t'as des muscles. Oh la vache. Le problème c'est que bientôt... j'en laisse plus au bord du bateau que dans le bateau, quoi. Oh putain. Et en plus je suis doué comme un manche. Ah, ça a tapé. Ouais, ou alors j'ai rêvé. C'est possible aussi. Non, j'ai pas rêvé. Eh, file-moi ton épuisette, hein. Vaut mieux. Hein. Non, mais bon, elle te sert à rien. Non, mais c'est bon, je commence à être calé là. Hop, petite lisette, pas gros. Oh putain. Allez, je leur laisse leur chance, hein, parce qu'ils passent plus de temps au-dessus de l'eau que au-dessus du kayak. Poisson jig. Et je dirais pas macro, je dirais plutôt lieu. Ah, je crois que ça a lâché. Non, ça se bat toujours. Je dirais petit lieu. Ouais, je pense que c'est petit lieu. Non, petit macro. Hop là, je prends mon tour de cou, chiffon. Viens là. Hop là, viens là, viens là, viens là, viens là. Voilà. Je me fatigue un peu là, à chaque fois, à pas les sortir comme je veux, à mettre 3 plombes. Je sais pas ce que ça donnera aux images. Je suis vraiment pas convaincu de l'angle de la caméra comme ça autour du cou. Petit macro là. Poisson, devant toi. Macro. Oui, bien nerveux. Viens là. Ah. Merde. Merde. Oh, il me met des tronches. Non mais un bar, ça fait longtemps qu'il se battrait plus. Hein. Celui-là, il est gros. Bon allez, il faut le monter là. Oh, il est gros celui-là. Oh la vache. Vraiment, quel con de pas avoir pris d'épuisette quoi.
t'ai dit que j'étais con de pas avoir pris l'épuisette. Putain. Oh, le bateau, tu peux faire du boudin. Hein. À l'intérieur du bateau là. Oh. Ah, je suis content d'avoir fait mon nœud parce que tu vois, pêcher ça sur une grosse canne, j'en ai fait un gros avec une grosse canne là, c'est pas le même délire. Ah, ça tape. Ouais. Cette fois c'est bon. Cette fois c'est bon les amis. Ah, vous voyez comment c'est kiffant sur une petite canne comme ça là. De se faire déglinguer. Oh la vache. C'est surtout arrivé au bord là. Oh la vache. Ça y est, le voilà sous le kayak. On va desserrer un peu le frein parce que... Ah ouais, on va travailler un peu au frein parce que... Je me fais tanker là. Allez viens. Allez viens. Oh là 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 là. Certains diraient, il n'y a pas de réserve de puissance. Oh la vache. Oh, il est encore loin. Faut le passer là, au kayak. Oh là là, vous avez vu comment il me met la branlée. Oh là. Oh, il me met une tonne. Franchement, il s'arrête jamais les gars. Oh, il est pris sur le côté, c'est pour ça aussi. Ça, c'est un poisson qu'on va perdre. Ça, c'est un poisson qu'on va perdre, les amis. Oh là 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 là. Viens là, viens là, viens là, viens. Ah! Allez, si je le perds, ça va être à cause de ce raté là. Viens là. Viens là. Oh là. Oh, et bien il revient de loin lui. Hein. Ah ouais, il est pris par que dalle. Alors aujourd'hui j'ai prévu l'épuisette, le petit chiffon, la mort sans souffrance. Ah ouais, il était pris par le ventre. Comme on dit, il était pris par rien. Hop là. Et c'est reparti, c'est reparti. Bon. Le problème c'est que comme je dérive beaucoup, j'ai du mal à les trouver après. Allez les amis, on est positionné. Je vous propose de faire cette dérive avec moi. On n'éteindra pas la caméra. Comme ça vous verrez qu'il y a des dérives. Bon, ça y est, j'ai perdu ma pagaie. Vous verrez qu'il y a des dérives où on trouve rien. Ça arrive. Voilà, on met les poissons à l'eau. On voit bien dans la bannière hein, ce vent de mer. Vous avez vu, j'ai touché le poisson. Ah mais voyez, regardez, qu'est-ce que je disais. J'allais dire une bêtise, il est là. Il est encore là. Allez. On est vraiment près du bateau. D'habitude, ils attendent d'être près du bateau pour s'énerver. Là, il était déjà là. Donc, il va pas avoir le temps de se calmer. Ah la vache. Oh, vous avez vu, là, je peux rincer les sillons de la canne. Je peux rincer. Oh la vache, j'ai mis trop près. J'ai mis trop près.
J'ai mis trop près. Je l'ai pas vu arriver. Allez, viens la pépère. Reste dans l'eau. Reste dans l'eau. Reste dans l'eau. Oh là. Ah là là. Allez, 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 allez. Faudrait une petite canne d'1,80 pour faire ça. Tellement c'est galère de les amener à l'épuisette. Voilà. De les épuiser, on dit, c'est ça? Allez, si j'ai le temps, je peux refaire un lancer. Si je récupère, c'est ça qui est chiant avec les épuisettes. C'est qu'après vous perdez votre vie. Allez récupérer votre jig. Allez, un petit lancer. Ça j'ai repris près du bateau, hein, j'y croyais plus trop. Ah, il y a un tour dans le molinet là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah là je vais être bien au fond. On va mettre des gants de tirer. Ouais. Ouais. Alors on va je vais faire passer du bon côté du kayak. Avant qu'il s'énerve trop. Voilà, il va toujours attendre le bord pour s'énerver. Voilà. Voilà. Oh là, voilà. Oh punaise, il m'a rentré combien d'anneaux lui? Ouais, je vois le nœud de raccord. Oh, ça a l'air d'être un beau celui-là. Ça a l'air d'être un beau. Allez, on va essayer de ne pas le faire sortir de l'eau avant de l'avoir mis dans l'épuisette. C'est vrai qu'une épuisette un chouille plus longue, ce serait pas mal quand même. Encombrant, mais pas mal. Alors, reste au fond. C'est un poisson qui sonde. Allez. Ah! Voilà. Ah. Ouais. Ouais, ouais, bah ils sont pas loin du bord en fait. Hein. Ils sont vraiment pas loin du bord. Oh, allez. Ouh la vache, lui on voit. Oh lui il se laisse pas ramener. Oh la vache. Oh ce qu'il est en train de me mettre lui. Putain c'est un max ça. Ah la vache, c'est pas un macro ça. C'est pas un macro ça donne pas de couteau, ça tire sec. Lourd. Ah si c'est un mac, moi j'ai dû le prendre sur le côté. Moi j'ai dû le prendre sur le côté, c'est pas possible. Ah ouais, j'ai pris sur le côté, c'est pas possible. Oh il est lourd celui-là. Allez viens la pépère. Oh ce qu'il me met. Ah raté. Viens là, viens là, viens là. Viens là. Allez, reviens, au bord, au bord, au bord. Oh putain, comment j'ai fait mon coup là.
Bon, allez, hop. Retourner l'épuisette. Ah ouais, j'ai pris par le dessus de la tête. Ah ouais, je prends le chiffon maintenant parce que les hameçons, ça bouge dans tous les sens. Ah, viens là, toi. Ouais, ça c'était un beau. Voilà, bon cette fois on a mis l'encre flottante parce que le vent s'est quand même bien levé. Il me fait penser que je vais sans doute rester sur cette zone et pas descendre plus loin dans les falaises. Ah, ouais. Ah, ils sont là. Espérons que l'encre flottante me tienne à cette distance. Ah, ça va là pour l'instant. Mais de toute façon, c'est commencé, hein, c'est arrivé au bord qu'ils vont commencer à s'énerver. Voilà, c'est toujours à ce moment-là qu'il faut qu'ils s'énervent. Voilà. Allez, viens, Pépère. Allez, viens. Yes. Hop. La petite couverture. Oula, il est pris par les narines, celui-là. Ah, ça retape. Ouais, ouais. Allez, c'est bon. Du bon côté du kayak. Allez, il est bien lourd. Qu'est-ce que je me fais secouer avec cette canne, mais quel pied! Quel pied! Allez, viens là. Il est bien lourd à lever celui-là. Allez. Oh, il veut pas venir. Hein. Ah. Punaise, va desserrer un peu le frein, monsieur. Oh la vache, je le vois, il est au fond, mais il veut pas venir. Allez. Allez. Oh là là, punaise. C'est pas possible, il est pris par le côté. Allez, oh il est lourd. Il est beau là, il est tigré. Mais quel beau poisson. Allez, encore un petit tour. On revient vers là. Allez. Hop là. Ah ouais, il y avait du côté là. Oh, elle était pris bizarre. Il était pris bizarre. Hop là, la pince, avant que je me le mette dans les doigts. Ouais. Ouais, je vois où est le banc. Il n'a pas l'air de bouger des masses. Oh là, bien en surface, lui. Bien en surface. Oh, il n'a pas l'air de lourd celui-là. On va peut-être le perdre. Tiens, ça y est, je viens de sentir l'encre flottante s'ouvrir derrière moi. Ouais, ah, j'ai hésité, je me suis demandé si c'était la houle. Non, non, il est là, allez.
bon côté du kayak. Oh, allez, ouais. On va le faire passer dessous. Oh, il m'envoie du taquet, lui. Oh, la petite canne, qu'est-ce qu'elle prend dans la tronche. Ah. Qu'est-ce qu'elle prend dans la tronche, ma mère. Oh là là. Oh là, il est speed. Lui, il n'est pas monté encore. Ah, il a vu l'épuisette. Il a vu l'épuisette. Ah la vache. Oh là là, j'aime pas quand ils sont en train de sauter en surface comme ça. Allez, viens. Oh là. Hop là. Viens là, mon ami. Ah, il va faire un nœud là-haut. Ah bah ça y est, il s'est décroché. Décroché dans l'épuisette. On lui a mis un petit torchon sur la gueule. Comme ça, il se repose. Ah ouais, je vais prendre une pince pour décrocher l'hameçon de l'épuisette. C'est relou ça quand même. Ah, ça va me fatiguer ça. Ouais, comment ça va se terminer là. Ah, de toute façon on va pas faire des trous plus gros que des macros. Hein. Non mais ça... Ah si, mais là, oui. Oh, ça a tapé. Ouais. Oh bah ils sont près du bord. Hein. Ah, celui-là il doit être de l'autre côté parce qu'il met pas les coups de tête d'un macro. Oh la vache. Et ils se donnent à chaque fois. Hein. Ah, ils se donnent à chaque fois. Ils sont vénères. Allez. Ah, il n'y a pas un poisson qui se donne autant sur nos côtes. Hein. C'est pas possible. Ah, lui, il est de côté, c'est pas possible. Je suis en train de remonter une enclume là. Ouais, de côté. Oh, ouais, c'est ça. Il a harponné. Ouais, on va essayer de le sortir quand même. Ah ouais, il est complètement harponné. Ah ouais, complètement harponné sur le côté. Ah, il est en train de me foutre du lait partout. Là. Calme-toi, calme-toi. Ah, il est pris complètement sur le côté. Ah, ça a tapé juste au bord là. Et c'est trop gentil. Voilà, là c'est moins gentil là. Sous le bateau. Sous le bateau. Allez, on reste à faire l'ancienne celle-là. On va le sortir comme ça. Allez. Hop. Ouais, viens pas me mettre. Un bon chiffon, ça fait pareil. Alors ce qui est marrant, c'est que depuis tout à l'heure, je ponce la zone et au jig, je remonte du mac. Mais à chaque fois que je remonte les dérives, je mets une mitraillette. Et je ne fais rien à la mitraillette. Ouh, belle attaque. Ouh, belle attaque. Bravo copain. Bravo mon petit pain là.
Belle attaque, toi tu le voulais. Toi tu le voulais. Je prépare mon chiffon, ma chiffonnate. Allez. Allez. Hop là. Donc maintenant, je ne retire plus l'hameçon du poisson, je retire les hameçons du chiffon. Vraiment, je suis en progrès. Et ben voilà, on se retrouve. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, moi je me suis régalé, hein. J'ai été petite canne, montage assez light. Et honnêtement, vous avez vu, hein, je cherche une traîne à la mitraillette. C'est ce qui me sert à trouver le poisson. Mais dès que je trouve le poisson sur la mitraillette, j'arrête tout de suite. De un, parce que la mitraillette c'est chiant à gérer sur le kayak. Et puis parce que au niveau des sensations, ça n'a rien à voir avec le fait de remonter un maquereau qui se défend au bout d'une petite canne light. C'était une régalade. Qu'est-ce que j'en ai fait en cuisine de ces petits maquereaux classiques? Maquereau vin blanc, vous pochez à 80 degrés. Si vous n'avez pas de sonde, alors vous faites votre courbouillon quand même à l'avance de manière à bien le laisser refroidir, de bien le laisser infuser. N'hésitez pas à mettre une belle pointe d'acidité, renforcer peut-être le vin blanc avec du vinaigre, ajouter de la girofle. Enfin voilà, il faut que ça soit, faut que ça donne du corps à votre maquereau. Moi j'ai levé les filets parce que quand je les ouvre, quand j'ouvre ma boîte pour manger mon maquereau, j'ai pas envie de trier les arêtes. Là j'ai un produit prêt à consommer. Et le deuxième, mais ça c'est mon petit dada, les rillettes de maquereau. Alors forcément maquereau moutarde. Cette année j'ai kické un peu le truc pour casser un peu le côté iode, enfin pour le contrebalancer en tout cas. J'ai apporté de l'acidité avec des capres, du cornichon haché et le petit plus de Monsieur Plus, le poivron grillé. Alors si vous avez la flemme, vous prenez des poivrons à l'huile tout simplement. Mais sinon c'est assez simple à faire, hein. Vous coupez vos poivrons en deux et pépinez. Un four à 200 avec un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de sel et vous faites noircir la peau, vous refroidissez, la peau va s'enlever toute seule, vous hachez tout ça, vous réassaisonnez un petit peu et vous avez un super poivron. Et pour le coup, moi j'aime bien le concept de la rillette parce que tout de suite pour moi la rillette c'est l'apéro, c'est la fin de journée d'été, c'est les copains et voilà, la cuisine c'est comme la pêche, c'est les moments de partage. Comme je vous disais, j'ai fait un peu de no-kill, ce qui m'a permis de tester pas mal de jigs. Et alors, c'est pas du tout un sujet du concours Lépine, hein, ce que je vais vous montrer, c'est un jig tout à fait classique. Mais ouais, ce petit jig-là, je l'ai trouvé chez Ali, j'ai dû le payer 2,50 €. S'il n'y en a plus maintenant, c'est à cause de moi, parce que du coup, j'ai fait un petit stock. Pourquoi ce jig il a marché? Déjà parce qu'il était bien adapté à mon combo en light. Là on est sur un jig en 15 grammes. Parce que la taille du jig ça correspond à ce qu'il y a sous l'eau en ce moment en termes de mange, en termes de proie. Bon, le triple, clairement, vous m'avez vu galérer avec. Et je pense que je passerai sur des simples quand je passerai sur une autre recherche de poisson. Un simple sur un bar, il va vous engamer ça. Après, j'ai fait des tests sur pas mal d'autres jigs. Celui qui marchait le mieux, où j'avais le plus de tapes, c'était la Nabura Deka, vous connaissez sûrement. Mais la Nabura Deka, j'ai eu des tapes que j'ai pas pu ferrer parce qu'elle est assez longue comme cuillère avec juste un triple au bout. Et finalement, le maquereau, quand vous le sentez taper, il tape à différents endroits du jig. Et c'est que vous, quand vous ferrez, clac, vous lui remontez l'hameçon dans la gueule. La Nabura Deka, c'est assez long. Donc au final, vous pouvez pas forcément le faire comme vous voulez. Et puis surtout, l'avantage c'est que en 15 grammes, j'ai pas fini avec une épaule de mufle. Donc voilà, pensez à jiguer fin. Commencez toujours à jiguer fin. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu et merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui ont envoyé des super commentaires, ça fait hyper plaisir. Allez, à bientôt, on the flow. Salut les amis.